Révélation sacrée. L'incroyable archange Michel et la puissance divine de la rédemption dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, alors que le peuple élu était en exil à Babylone, un voile de désespoir couvrait les cœurs des enfants d'Israël. Se tenant fermement au-dessus des ruines de Jérusalem, l'archange Michel était un symbole de l'espoir persistant au milieu des ténèbres. Les chants de Sion résonnaient, non comme des hymnes de louange, mais comme des souvenirs douloureux, rappelant des générations de souffrances. À cette époque, sous le règne de Darius le Mède, la désolation semblait avoir triomphé. Daniel, l'homme de prière, se tenait dans sa chambre, son âme troublée par les larmes de ses ancêtres. Il levait les yeux vers les cieux, suppliant avec ferveur le Créateur de restaurer son peuple. Sa voix, vibrante d'émotion, résonnait entre les murs de la capitale babylonienne, appelant à la bonté divine. « Ô Yahvé, écoute ma supplication », priait-il. « Rappelle-toi de tes promesses envers Israël. » Dans cette atmosphère chargée de tension, une vision incroyable se présenta à lui. Dans un éclat de lumière aveuglante, Michel, le grand prince, apparut majestueusement, auréole de splendeur divine l'entourant. Armé de la lumière du ciel, il semblait prêt à affronter les forces des ténèbres qui tramaient des complots contre le peuple de Dieu. Son regard perçait les nuages du désespoir, fixé sur le trône des cieux, conscient des défis à venir. Alors que les murmures des puissances malveillantes s'élevaient dans l'ombre de Babylone, essayant de détourner les captifs de leur vocation divine, Michel, omniscient et vaillant, se tenait ferme. La promesse de Dieu est inébranlable, semblait dire son regard d'acier. La voix de Daniel, telle une étoile dans la nuit, appelait à l'aide, renouvelant la lutte spirituelle par chaque supplication. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. À cet instant, la tension atteignit son apogée. Michel, convoquant la justice divine, engagea un combat spirituel contre un prince des ténèbres, luciférien en son essence. Ce dernier, embourbé dans sa ruse, tentait de rappeler les erreurs passées d'Israël, de faire naître en eux le doute sur la fidélité de Dieu. Mais, fort de ses convictions, Michel se remémorait les enseignements de l'Éternel, prophétisant la rédemption au peuple élu. Dans un face-à-face glorieux, Michel lui murmura que la contestation pour le corps de Moïse ne pouvait suffire à ternir les promesses de Dieu. Tandis que les ombres de Babylone frémissaient sous ce combat céleste, une lumière apparut dans le cœur des enfants d'Israël. Même au milieu de la nuit la plus noire, l'espérance n'était pas morte. Michel, prêt à répondre à l'appel de Daniel, s'élança vers les cieux. Les murs de Jérusalem pouvaient être en ruine, mais au fond de chaque cœur juif, brillait encore la flamme de la foi, promettant que la rédemption, bien qu'elle fût mise à l'épreuve, était en marche. Alors que Michel s'élevait dans les cieux, la paix semblait éclipser la douleur des captifs de Babylone. Dans l'exiguë chambre de Daniel, l'intensité de sa prière parcourait encore les cieux, où l'écho de sa supplication s'accrochait comme un parfum sacré, faisant vibrer le cœur de l'Éternel. Les cieux, témoins silencieux, ressentirent le poids de l'angoisse et de l'espérance mêlée, alors que la promesse divine commençait à se manifester. En ce moment même, un souffle céleste caressait la terre. Daniel, absorbé par la vision de Michel, ressentit une profonde conviction. Il sut que la bataille qui se déroulait au-dessus de lui n'était pas seulement un conflit spirituel, mais une déclaration divine de rédemption. « Que ton nom soit glorifié, ô Yahvé », murmurait-il. « Montre-nous la voie pour retourner à la terre de nos pères. » À ce moment crucial, un messager du ciel, porteur d'un message de l'Éternel, se matérialisa devant lui. Ses habits étincelants semblaient tissés de lumière, et une présence apaisante émanait de lui, chassant les démons de la peur. « Daniel, homme bien-aimé, annonça-t-il d'une voix douce mais puissante, haine et crainte, car tes prières ont été entendues. La grâce de Dieu se déversera sur son peuple. » Le messager continua. « Je viens par ordre de l'Éternel. Il a entendu tes supplications et se prépare à agir. Mais sache ceci, de grandes épreuves précèdent la gloire du retour. Un temps de purification arrivera, où le cœur du peuple devra être renouvelé. De cette contrée d'exil, Israël sera restauré, mais des larmes devront être versées pour que la joie émerveille. » Daniel, le cœur enflammé, s'agenouilla, la tête baissée. Il sentit le poids des montagnes de désespoir portées par son peuple, mais sa foi se renforça alors qu'il considérait cette promesse. « Que dois-je faire, ô émissaire de Dieu ?» demanda-t-il avec une ferveur renouvelée. Le messager répondit.
continue de prier, car la prière a le pouvoir de déchirer le ciel. Le jeûne et la supplication sanctifient le cœur. Prépare-toi et encourage le peuple à rechercher l'Éternel de tout leur être, car c'est ainsi que la gloire de Dieu se manifestera au milieu d'eux. Que leur cœur soit affermi dans la vérité, et les chaînes de l'exil seront brisées. La vision se dissipa, et Daniel, transporté par le souffle de cette révélation, comprit que les temps étaient en pleine évolution. Non seulement Jérusalem devait être restaurée, mais un cycle spirituel de rédemption s'ouvrait, un plan divin destiné à changer la destinée de son peuple pour toujours. Et elle se leva avec détermination, parcourue par une énergie sacrée. Ces larmes précédentes étaient maintenant des larmes de joie et d'espérance. Le récit de la rédemption s'écrivait alors qu'il réfléchissait à la voix de Dieu, s'inscrivant dans l'histoire de ses ancêtres. Et au-dessus d'un ciel étoilé, Michel, vigilant et imposant, observa l'humanité en lutte. Ses ailes déployées illuminaient les avenues de l'éternité, rappelant que la puissance divine n'était pas seulement pour les cieux, mais aussi pour ceux qui sur la terre allaient aligner leur cœur avec les promesses de l'Éternel. Car le temps viendra, dit le ciel avec la sagesse éternelle, où les âmes portées par la prière seront exaltées dans l'adversité, et le nom de Yahvé sera connu comme le sauveur des perdus. Un murmure subtil se répandit dans les cieux. Le plan souverain de Dieu se déploierait au sein de l'histoire, comme les étoiles éclatant dans la nuit. En ces temps, résonna une voix céleste, la promesse sera renouvelée. Ô Israël, tu es mon peuple bien-aimé, et ma fidélité te restaurera. Alors que Daniel se redressait, son cœur battait au rythme des promesses divines. Il savait que le moment était venu de mobiliser le peuple, de les exhorter à se tourner vers l'Éternel avec une foi renouvelée. L'ombre de l'exil restait pesante, mais la lumière de l'espoir brillait avec force. Daniel sortit de sa chambre, parcouru d'une ardeur nouvelle. Dans la rue, il chercha ses compatriotes, ses âmes précieuses en détresse. Les murs de Babylone, encore empreints de l'ostracisme, ne pouvaient étouffer le cri de son cœur. Il aperçut 3 hommes, des amis fidèles, qui avaient partagé tant d'épreuves avec lui, Anania, Michaël et Azaria, connus pour leur dévotion à l'Éternel. « Mes frères » s'exclama-t-il, l'angoisse se mêlant à l'espoir dans sa voix. « L'Éternel a entendu nos prières et veut nous restaurer. Préparons nos cœurs, prions et jeûnons ensemble. Le temps de purification approche, et pour que nous puissions voir la gloire de l'Éternel, nous devons répondre à son appel. » Les 3 hommes, émus par ces paroles, acquiescèrent. Chacun d'eux avait vécu les tourments de l'exil et aspirait à reverdir la terre de leurs ancêtres. Dans leur assemblée, ils formèrent un cercle de prières ferventes, suppliant Dieu de renouveler leur esprit et de briser les chaînes de leur désespoir. Pendant ce temps, dans les cieux, Michal, l'archange, était en veille, prêt à intervenir. Sa voix rugit comme le tonnerre, et il s'adressa aux anges autour de lui. « Ne craignez pas, car le moment de la délivrance approche. Les cœurs des hommes sont gorgés de larmes, mais notre Dieu n'a pas oublié ses promesses. Réjouissons-nous, car la lumière de la rédemption s'annonce à l'horizon. » La vision de Jérusalem, sa grandeur et sa beauté restaurée, fut révélée à Daniel pendant sa prière. Il vit des flots de joie déferler sur la ville, des rires des enfants emplissant les ruelles autrefois désertes. Il vit le temple relevé dans toute sa splendeur, un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. « Écoutez-moi tous » proclama Daniel d'une voix forte, inspiré par le Saint-Esprit. Le temps est venu pour nous de nous repentir et de crier vers Dieu. Le prophète Jérémie a annoncé, dans ses larmes, que notre retour est proche. Il nous faut revenir vers lui de tout notre cœur, afin que nos cœurs soient renouvelés. Chaque sac à sable de nos larmes peut devenir un don d'amour pour le Dieu vivant. Peu à peu, de nombreux Israélites affluèrent, découvrant le courage dans la promesse divine. Ensemble, ils se prosternèrent, invoquant le nom saint du Seigneur. Leur supplication forma une symphonie d'espoir qui résonna jusqu'aux cieux, attirant l'attention de tel Éternel. Les cieux vibrèrent de la réaction céleste. Le message fut transmis, et des armées angéliques s'apprêtaient à intervenir sur la terre. Dans cet élan, le Seigneur promit, « Moi, j'y envoie ma lumière sur ceux qui sont dans l'obscurité, et je changerai leur chant de mélancolie en chant de joie. » Daniel, les bras levés, s'exclama dans une clarté renouvelée, car l'Éternel a dit, « Je vous rendrai à votre terre avec des chants de réjouissance. » Ce qui semblait impossible, par ma force, sera possible par sa grâce. Ainsi, la promesse de Dieu avançait, inexorable, à travers les prières ferventes de son peuple. Les cœurs affligés commençaient à vibrer de la grandeur de leur Créateur, et ce merveilleux projet de rédemption s'écrivait sous l'œil bienveillant du céleste. Alors que le peuple priait en unité, un souffle divin parcourut les cieux, affirmant la pensée éternelle de Dieu. « Je suis le Dieu qui restaure. Et dans la profondeur de l'angoisse, je susciterai des libérateurs. » Alors que le chant de supplication s'élevait vers les cieux, une lumière éclatante enveloppa Daniel et ses compagnons. Ils sentirent une présence divine parmi eux,
une force capable de lever les fardeaux de l'exil. Avec une foi vivante, ils poursuivirent leur prière, les yeux fixés sur l'Éternel, appelant son nom avec une intensité inouïe. Dans les hauteurs célestes, l'archange Michal observait attentivement. Sa compassion pour le peuple de Dieu était tangible, et son cœur ardent pulsait au rythme des promesses divines. Il s'avança, ses ailes scintillant dans l'éclat de la gloire. Éternel, pria-t-il, accorde à ton peuple la force de supporter ces épreuves. Permets-leur de voir ta main à l'œuvre sur leur chemin vers la liberté. Daniel, inspiré par cette visitation céleste, se leva avec une détermination renouvelée. Une vision l'assaillit. Il vit les anges se rassembler comme une armée aux cieux, chacun prêt à répondre à l'appel de l'Éternel. « Regardez vos cœurs !» s'écria-t-il à la foule. « Ne laissez pas l'esclavage de Babylone vous distraire de la promesse de notre Dieu. Nous allons recevoir notre héritage, car il a préparé un chemin pour nous. » Ces mots résonnèrent puissamment dans l'âme des Israélites. Ce jour-là, ils ressentirent une onction sur leurs mots et une énergie spirituelle qui les poussa vers la redécouverte de leur identité. Ensemble, ils formèrent une assemblée, unissant leurs voix en chant d'adoration. C'était un son nouveau, une mélodie de rédemption qui s'élevait comme un fumet parfumé devant le trône de Dieu. Alors qu'ils prenaient leur stand de foi, la terre trembla légèrement sous leurs pieds. Le murmure divin atteignit leurs oreilles, comme un doux souffle. « Je vous apporte la délivrance, et je reconstruirai vos murs. Réjouissez-vous, car je m'apprête à agir avec puissance. » À ce moment, Daniel ressentit un changement dans l'atmosphère. Les cieux s'ouvraient sur un plan que seul l'Éternel pouvait percevoir. Il savait que l'exil n'était pas une fin, mais un chemin vers une nouvelle gloire. Michal se tenait prête à exécuter les ordres de Dieu, et son aura rayonnante éclairait le chemin du peuple. Souvenez-vous des paroles de Jérémie, poursuivit Daniel avec ferveur. Ainsi parlait l'Éternel. Quand vous m'invoquerez, je vous écouterai. Et quand vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Dans l'unité de leur foi, les visages des Israélites brillaient comme des lampes allumées dans l'obscurité. Cependant, au loin, dans les recoins cachés de Babylone, les puissants commençaient à percevoir l'agitation des cœurs de ce peuple. Les conseillers du roi, inquiets de la rumeur de rébellion, se concertèrent, serrant leurs poings dans une peur sourde. « Si ces hommes se unissent dans la prière, nous pourrions être mis à mal, » murmura l'un d'eux. « Nous devons agir rapidement pour les réduire au silence. » Mais la promesse du Seigneur continuait de se déployer comme un voile lumineux. Même dans les menaces qui s'annonçaient, le peuple de Dieu restait fermement ancré dans l'espérance, se levant ensemble dans la ferveur. Daniel, conscient des dangers à venir, exhorta qu'il ne nous soit jamais permis de nous détourner de notre Dieu. Il a promis un relèvement, et nous marcherons en sa lumière, quelles que soient les tempêtes. Ainsi, l'ennemi s'agitait tandis que la présence de Dieu se manifestait en chaque âme courageuse. Les jours sombres d'un passé douloureux s'apprêtaient à s'effacer sous le regard bienveillant d'une promesse ancienne. Et tandis que les prières s'élevaient sans relâche, une clarté s'illumina dans l'esprit de Daniel. La véritable restauration ne viendrait pas seulement avec des murs rebâtis, mais avec des cœurs transformés. Car l'Éternel a dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Le peuple de Dieu, dans sa foi ardente, se tenait au seuil des uns. Miracle, attendant avec impatience l'inexorable plan du Seigneur, une œuvre qui s'écrivait dans les cieux, déversant sur terre la promesse de la rédemption. La nuit était tombée sur Babylone, mais l'obscurité n'avait pas su éteindre la lumière qui brillait dans les cœurs des fidèles. Daniel et ses compagnons poursuivaient leurs supplications, leurs visages illuminés par une confiance indéfectible en Dieu. Au fur et à mesure que leurs prières s'élevaient vers les cieux, le vent portait leurs paroles comme un parfum agréable, atteignant le trône de l'Éternel. Toi qui es notre refuge, notre force, notre aide dans les temps de détresse, clamait Daniel, son cœur vibrant d'ardeur. Éternel, révèle ta puissance et fais-nous voir ta gloire. Alors que ces mots se frayaient un chemin à travers les cieux, Michal, l'archange, se tenait à l'écoute, son regard perçant observait chaque battement de prière. Il ressentait la passion du peuple, la profondeur de leur désir de liberté et de restauration. Le ciel s'ouvrit davantage à chaque invocation, et une douce mélodie, celle des anges, accompagna la prière des saints. Dans le palais du roi, des murmures alarmaient l'assemblée des conseillers. La peur de la losing, de la trahison, avait envahi leur cœur corrompu. « Nous devons concocter un plan pour arrêter ces foules enflammées, » insista un conseiller, anxieux. « Sinon, notre pouvoir vacillera. »« Cette prière est une menace pour notre règne, » répondit un autre. « Si notre roi ne prend pas des mesures pour les neutraliser, il risque de perdre le contrôle sur tout ce que nous avons bâti. » Les mots de Daniel, évoquant une délivrance divine et la promesse d'un cœur nouveau, parvenaient aux oreilles de tel ennemi. Leurs esprits, ligotés par la peur du pouvoir du peuple,
ne comprenaient pas que la véritable puissance résidait dans l'humilité et la foi. Comme si le ciel répondait d'un seul souffle, une lumière plus intense jaillit de la chambre de prière de Daniel. Les hommes scrutèrent la nuit, mais leurs yeux ne pouvaient voir que les ombres. Au-delà de la vue mondaine, Michal se tenait prêt, impatient de recevoir l'ordre du Très-Haut pour intervenir. « Éternel, murmura-t-il alors que le divin se rapprochait, réveille les cœurs maintenant endormis. Qu'au milieu des menaces, ils réalisent qu'ils sont entourés par ta protection. » À ce moment, une vision lumineuse apparut à Daniel. Il vit les portes de Babylone s'ouvrir comme si elles étaient faites de papier. Un grand fleuve de lumière coula à travers les rues assombries, attirant les âmes assoiffées vers l'espoir. Un murmure doux se fit entendre, un son de cloche céleste, résonnant comme un écho du cœur de Dieu. « Allez » était la voix qui s'imposait, « proclamez ma grandeur et témoignez de la gloire qui vient. Soyez ma lumière dans les ténèbres de Babylone. » Daniel, empli d'une courageuse audace, prit la parole une fois de plus. « Écoutez, peuple de Dieu. L'heure est venue de sortir de telle obscurité. Nous avons un appel à répondre, une mission à poursuivre. Élevons nos voix pour célébrer non seulement notre délivrance, mais aussi notre transformation intérieure. » Les cœurs du peuple battirent en unisson, tandis qu'ils s'élevèrent en chants de louange. Le son résonna comme le tonnerre à travers la ville, atteignant même les palais dorés des puissants. Ils tremblèrent, réalisant qu'un puissant mouvement spirituel se dessinait devant eux, un mouvement dont ils ne pourraient annihiler la force point dans les cieux. Chacun des anges se tenait prêt pour la bataille spirituelle à venir. Michal, d'un regard déterminé, observa la scène. La guerre spirituelle ne venait pas seulement de la lutte physique, mais de telle élévation de tel esprit du peuple. Car l'Éternel a dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ainsi, le peuple, fort de cette assurance, se tenait à l'aube d'une œuvre divine qui allait transformer non seulement leur présent, mais ouvrir la voie à un avenir rajeuni. Et alors que les premières lueurs de telle aube apparaissaient, le ciel s'annonçait chargé de promesses. La lutte se préparait, mais la victoire était déjà scellée dans le cœur des croyants. Comprenez cela, avertit un chant angélique, quand le ciel s'ouvre, les chaînes de l'oppression descendent, et la liberté arrive comme un flambeau dans la nuit. Alors que le jour se levait sur Babylone, les chants du peuple résonnaient encore dans l'air frais du matin. Des échos de louanges et de repentance flottèrent à travers les ruelles, embrassant chaque pierre de la ville. Les murmures de la nuit, trempés de prières, se mêlaient à l'optimisme nouveau qui germait dans les cœurs. Daniel, les yeux levés vers le ciel, voyait déjà les signes de la promesse. Son âme vibrante de l'esprit point la lumière qui avait jailli de la chambre de prière influençait les esprits, attirant les croyants et les incrédules. Les murs des palais, autrefois dominateurs, semblaient maintenant frémir, désireux de se joindre à ce renouveau. Les conseillers du roi, perplexes, se rassemblaient dans l'ombre, cherchant désespérément à comprendre la source de ce bouleversement. « Que se passe-t-il » demanda l'un d'eux, tandis que son regard scrutait la foule animée. « Est-ce là le début d'une révolte » Un conseiller aux cheveux grisonnants, serrant son bâton, répondit avec impatience. « Nous devons nous rassembler et agir avant qu'il ne soit trop tard. Un roi faible est un roi perdu. » Mais l'Éternel avait un plan qui dépassait leurs machinations. Michal, voyant l'agitation croissante parmi les puissants, ressentit le besoin d'intervenir. Céleste et majestueux, il se tenait pour écouter le commandement du Très-Haut. À cet instant, une voix résonna dans son esprit comme un coup de tonnerre. « Michal, descends. Établis ma volonté parmi les nations. Dis-leur que je suis le nôtre, et qu'il est encore temps de se détourner de leur voie. » Obéissant à l'ordre divin, l'archange se précipita pour donner une impulsion puissante à l'esprit de prière qui s'élevait des fidèles. Alors qu'il descendait vers la terre, une lueur éclatante l'entourait, honorant sa mission sacrée. Dans les rues, Daniel continuait de prêcher avec ferveur. « Réveillez-vous, enfants de Babylone. Dieu a entendu notre appel. Il est le Dieu de rédemption, et sa grâce est sur le point de se manifester. » Une muraille invisible semblait se former autour des fidèles, la présence de l'archange renforçant leur ardeur. Les murmures de défi et de désespoir commençaient à se dissiper peu à peu, remplacés par des cris de joie. Dans le palais, le roi Nabuchodonosor, sentant un frisson dans son être, convoqua ses conseillers. « Que y a-t-il de si puissant dans leurs paroles? Que sachent ces prophètes qu'ils risquent un jugement? Majesté, ils croient en une puissance que nous ne pouvons comprendre, répondit un fidèle de la cour, son regard inquiet. Nous devons agir, mais prudence est de mise. Ce mouvement pourrait nous coûter plus cher que nous osons l'imaginer. » Cependant, Michal se tenait proche de Daniel. Il avait entendu les supplications du peuple, il avait vu leur sincérité. Dans un instant déterminant, l'archange leva sa voix céleste, élevant l'écho des cantiques divins pour renforcer le cœur du peuple. « Célébrez, car l'Éternel a promis de restaurer.
Ses voies sont plus hautes que nos voies, et sa sagesse surpassera nos plans. Savez-vous, ô Babyloniens, qu'il est écrit, cherchez à l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt? À ces mots, une paix inébranlable envahit l'assemblée. Ils se tenaient là, unis et enflammés, prêts à avancer. Le fer de la conviction coupa à travers les ténèbres qui les entouraient. Les chaînes de l'oppression, hissées devant eux, commençaient à se fissurer sous la puissance de leur louange. Car il est écrit, quand le peuple de Dieu se rassemble dans le nom de Jésus, il est promis que tout ce qu'ils demandent avec foi leur sera accordé. Ainsi, dans cette révélation sacrée, une lumière divine scintillait sur Babylone, préfigurant la grande transformation à venir. Daniel, dans son esprit, comprit que le plan de Dieu était d'élargir sa main vers les cœurs de toute la nation. Mais la bataille spirituelle ne faisait que commencer, et chaque cœur allait devoir faire face à un choix, embrasser la rédemption ou rester attaché aux ténèbres du passé. La colère des puissants allait bientôt se heurter à la force du sacré. Et voici, l'inscription au-dessus de chaque tête fut révélée. Je viens bientôt. Tenez ferme ce que vous avez, afin que personne ne prenne votre couronne. Alors que le frisson de l'espoir parcourait Babylone, le vent inspiré par le Saint-Esprit commença à souffler plus fort, apportant avec lui des murmures de persécution. Dans le cœur de la ville, la ferveur de Daniel n'était pas seulement un souffle de renouveau, mais aussi une flamme qui attirait l'attention des puissants. Les princes de Babylone, troublés par le soulèvement spirituel, se réunirent à nouveau sous la lumière vacillante des torchers. « Nous ne pouvons pas laisser ces hommes demeurer impunis », déclara l'un des conseillers, la colère montant en lui. « Ils minent notre autorité et remettent en cause notre foi en des dieux que nous avons servis. » Un autre, plus prudent, murmura, « Les signes dans les cieux sont troublants. N'avons-nous pas vu des étoiles s'opposer dans leur course? La moindre erreur pourrait nous coûter la faveur des dieux. » Dans l'ombre, Michal, toujours présent, observait, son cœur résolu à défendre le peuple choisi. Il avait vu les chuchotements des ténèbres se mouvoir parmi les puissants. Dans un moment de clarté divine, il comprit qu'il devait intensifier son soutien. Le temps était venu pour des signes de puissance. Daniel, insouciant des menaces émanant du palais, continuait de proclamer avec ferveur, « Enfants de Babylone, tournez vos cœurs vers l'Éternel, car il est un refuge pour vous, un abri dans les tempêtes. » Ses paroles volaient comme des flèches du ciel, pénétrant les cœurs endurcis. Alors qu'il prêchait, semblable à des vagues déferlantes, des larmes de repentir commençaient à couler le long des joues des pécheurs parmi la foule. Un soldat, témoin de ce phénomène, s'approcha, son regard partagé entre étonnement et crainte. « Est-ce possible que ces hommes aient raison ?» se demanda-t-il à voix haute, incertain. Le murmure de la foule s'éleva, comme une symphonie chantant la gloire de l'Éternel. Les jours passèrent, et le roi Nabuchodonosor, incapable de rester inactif face à cette évolution, ordonna une rencontre avec Daniel. « Je veux entendre vos paroles, prophète, mais soyez conscient que le pouvoir que vous prêchez pourrait n'être qu'illusion. »« Roi, » répondit Daniel avec humilité mais fermeté, « je ne viens pas en mon nom, mais au nom de l'Éternel, le Dieu des cieux. Ses promesses sont vérité, et ses voies sont droites. Ne craignez point. » Alors que cette confrontation s'établissait, Michal ressentit une pression spirituelle croissante, une clameur divine résonnant dans l'univers. La bataille ne se limitait pas à une simple discussion et témoignage. Elle se battait dans les cieux aussi bien que sur terre. Le plan de Dieu se déployait, mais des forces obscures n'étaient pas prêtes à céder le terrain sans résistance. De son trône, le roi, troublé, s'écria. Pourquoi leur voix résonnait-elle avec tant de puissance? La terreur commençait à s'emparer de lui, alors que le vent portait l'écho des chants sacrés résonnant dans son palais. À cet instant, Michal, s'élevant en terre, observa que les sphères célestes se mêlaient à cette folie humaine. « Écoutez le message du Très-Haut », proclama Michal d'une voix majestueuse, remplie de la puissance de l'esprit. Il est écrit, « N'ayez pas peur, car je vous ai racheté. Je vous ai appelé par votre nom, vous êtes à moi. » Ésaïe 43, 1. Une vague de lumière enveloppa les assemblées, et le roi frémit de terreur. La tension atteignait son paroxysme, mais au milieu du tumulte, une profonde paix envahissait ceux qui croyaient. Les âmes se décidaient, les regards s'élevaient, et la promesse divine était sur le point de s'accomplir. « Car voici, dit l'Éternel, je fais toute chose nouvelle. » Ce message résonna comme un tambour de guerre, appelant à la guérison et à la rédemption. Une nouvelle réalité spirituelle s'installait sur Babylone, et les cœurs se tournaient avec ferveur vers leur Créateur. Mais à cet instant précis, au cœur de ces événements miraculeux, une question s'élevait dans l'esprit de Michal. Quel prix serait-il à payer pour cette transformation? Le combat de la lumière contre les ténèbres entrait dans une nouvelle phase, et la promesse divine invitait les croyants à avancer dans la foi. Que le peuple se lève, car des jours de gloire approchent. S'exclama-t-il encore, comme une promesse des au-delà, rappelant, car le Seigneur s'est levé pour le défendre. Et là, à l'orée de la victoire,
Alors que les témoins retenaient leur souffle, le cœur de Babylone battait plus fort, attendant de découvrir la profondeur du mystère caché dans le plan souverain de Dieu. Le tumulte dans le palais de Nabuchodonosor atteignit une intensité telle qu'il semblait que la terre elle-même tremblait sous le poids des luttes spirituelles qui s'y déroulaient. Les princes de Babylone, se regardant dans les yeux, étaient pris entre l'effroi de perdre leur pouvoir et la fascination pour la vérité qui émergeait des paroles de Daniel. « Ces hommes ne sont pas à craindre pour leur comportement », déclara l'un des conseillers dans un souffle, alors que son visage révélait une lutte interne. « Au contraire, c'est leur Dieu qui pourrait nous détruire. » Précisément à ce moment-là, les cieux s'assombrirent, une ombre fut plongée sur la ville. Les étoiles scintillantes semblaient se rétracter face à la puissance qui se déversait dans le cœur des croyants. Les murmures du peuple, autrefois empreints de peur, devinrent des cris de clameur spirituelle, prouvant que leur foi était en train de se réveiller. Dans les ténèbres qui enveloppaient le palais, Michal se tenait comme un phare de lumière, conscient que son rôle dans cette lutte dépassait le simple soutien à Daniel. Une conviction assurée de la préscience divine envahissait son âme, et il s'approcha de Daniel, parlant d'une voix vibrante, relayant les pensées d'un ciel attentif. « Préparez-vous, car l'Éternel n'est pas seulement à l'écoute, mais il se déploie avec puissance. » Daniel, le regard fixé vers le roi, sentit la chaleur de la présence divine. « Roi, contrains-toi d'écouter. Les jours des épreuves ne sont que des préludes aux manifestations de la gloire du Très-Haut. » Les paroles de Daniel, renforcées par un esprit de prophétie, résonnaient dans toute la salle. Le roi, ébranlé par la force de ses affirmations, lui demanda « Que dois-je faire pour apaiser cette colère ?» Avec sagesse et humilité, Daniel répondit « Ouvre ton cœur et reconnais l'unique vrai Dieu. Reviens à lui, et écris à l'histoire d'une nation rachetée. Car il dit dans son livre « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Ésaïe 55, 6. À ces mots, un éclair de compréhension traversa l'esprit de Michal. Il savait que des jours de jugement approchaient pour ceux qui s'opposaient à Dieu, mais une lueur d'espoir scintillait dans les cœurs repentants. À ce moment, un cri de guerre se leva du cœur du peuple, une vibration des unités surnaturelles à la gloire du Créateur. Les puissances de l'ombre, alertées par le renouveau de ce souffle spirituel, s'étaient rassemblées dans les régions invisibles, se préparant à réagir. Univers palpable entre le royaume céleste et la terre, trembla à cause de ce qui était sur le point d'éclater. Les voix sombres transmettaient des menaces, cherchant à provoquer la peur dans ceux qui croyaient. Mais Michal, conscient du combat dans l'invisible, leva les yeux vers le ciel et d'une voix forte, déclara « Nous avons le soutien des armées célestes, et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8h31. Dans le silence soudain qui s'installa, la présence de l'Éternel déferla comme un fleuve puissant. Elle inonda les cœurs, les fortifiant et dissipant la peur. Les ténèbres tremblèrent, car la lumière d'une rédemption divine émergeait avec force. Alors que ces événements se déroulaient, une voix venue des cieux résonnait comme un tonnerre. « Écoutez, humains de Babylone. Je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix. » Jean 10h14. Bien-aimés, l'heure de la libération est proche. L'ardeur des proclamations ne laissait aucun doute, et dans cette lutte spirituelle, les cœurs s'embrasaient dans l'espoir. La promesse divine de rédemption résonnait profondément, mais en même temps, une question se posait. Comment ces âmes allaient-elles répondre au sacrifice qui leur était offert? Et là, face à cette confrontation divine, le silence de telle angoisse fut balayé. La puissance de Dieu était au seuil de se manifester dans les âmes prêtes à recevoir son amour, et la vérité commençait à percer la nuit. Car, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Romains 8h37, et le plan souverain de Dieu se déploierait dans une beauté inimaginable pour tous ceux qui ouvriraient leur cœur. Alors que l'obscurité persistait dans le palais de Nabuchodonosor, une lumière éclatante se mit à se frayer un chemin à travers les ténèbres, émanant de l'esprit de ceux qui avaient trouvé la foi. Michal, avec une détermination renouvelée, leva les bras vers les cieux et s'écria « Éternel, montre-nous ta gloire en cette heure décisive. » Les murs résonnaient des ferventes supplications du peuple, unis dans leur quête de délivrance. Daniel sentit une présence surpuissante l'envelopper, comme le souffle même de Dieu. Son cœur battait avec anticipation alors qu'il s'avançait encore plus près de Nabuchodonosor, conscient que le royaume des cieux se battait pour chaque âme présente. « Roi, commença-t-il, la voix empreinte des autorités, le Dieu des cieux a un message pour toi. N'ignore pas les signes qui t'entourent. » Un tremblement parcourut le palais alors que la colère de Dieu se manifestait contre le péché rampant, et le roi, inquiet, baissa les yeux, ses pensées luttant pour comprendre l'ampleur de ce qui se déroulait. Tandis que Daniel poursuivait son discours, une vision incroyable se matérialisa à l'extrémité de la salle. L'archange Michel, vêtu d'une armure étincelante, apparut comme une figure majestueuse, portant avec lui l'autorité du ciel. « Écoutez » tonna Michel,
sa voix résonnant tel un coup de tonnerre. Chaque génie du mal tremble à l'approche de celui qui a créé toute chose. Le royaume de Babylone va chuter, mais le règne du Seigneur est éternel. Les princes de la cour, terrifiés, échangèrent des regards inquiets, leur cœur battant à tout rompre devant cette apparition divine. Les murmures du peuple ne se calmaient pas, et la peur des puissances sombres qui menaçaient leur foi devenait palpable. Daniel, sachant que le moment était crucial, ferma les yeux un instant, priant que chaque cœur soit attentif à la voix divine. Il s'écria avec force. « Roi Nabuchodonosor, dans cette heure, tu as la possibilité de te détourner du mal et de marcher sur le chemin de la rédemption. Sinon, le jugement de Dieu sera inéluctable. » Le roi, conscient de la division croissante entre son ancien chemin et le nouveau qui se présentait, ressentit une lutte intense dans son âme. La lumière de la vérité confrontait son obscurité. Les mots de Daniel et les cris de ceux qui croyaient atteignaient son cœur avec une puissance qu'il ne pouvait ignorer. « Que attends-tu pour répondre » demanda Michal, le regard jeté au roi avec fervente supplication. « Voici, l'Éternel t'appelle à revenir vers lui. » À ce moment-là, une lumière éclatante surgit de Michel, inondant toute la salle. La présence de l'Éternel était palpable, une substance divine qui ne laissait pas d'autre choix que de se prosterner. Des frissons parcoururent l'assemblée alors qu'ils réalisaient que ce n'était pas simplement une question politique, mais une lutte pour les âmes. « Roi, la voix de Daniel était pleine de ferveur. Aujourd'hui est le jour du choix. L'Éternel souhaite te racheter. » En hébreu, il est écrit « Je reprends mon peuple, et je lui montrerai ma bonté. » Jérémie 31, 20. Ne rejette pas ce don. Ce cri résonna dans le palais, annonçant le poids spirituel d'une décision imminente. Pourtant, au loin, dans l'ombre, les ténèbres s'agitaient, cherchant à éteindre cette lumière flamboyante. Les murmures des princes de Babylone se mêlaient aux rumeurs de ceux qui s'opposaient à la vérité, prêts à agir point alors que le roi restait figé, l'archange Michel étendit son épée flamboyante, les cieux s'ouvrant en un spectacle de gloire. « Le temps est venu, proclama-t-il. Celui qui a l'oreille pour entendre, qu'il entende. Le plan souverain de Dieu est en marche, et rien ne l'arrêtera. Prends garde à la voix de l'Éternel, car avant qu'elle ne crie, je répondrai, Ésaïe 65, 24. Dans ce moment suspendu, le destin de Babylone était en jeu, et le roi Nobel devait choisir son chemin. Dans le cœur de la confrontation, la promesse divine de rédemption brillait plus intensément qu'eux. Jamais, alors que l'avenir flottait sur un fil, attendant la réponse précieuse d'un roi devant la gloire éternelle du Dieu vivant. Au cœur d'une Babylone troublée, l'attente devenait insupportable. Le roi Nabuchodonosor, figé dans un dilemme, scrutait le visage des conseillers autour de lui. Les tensions palpables creusaient l'air comme une lame tranchante, l'anxiété tissant son réseau dans chaque cœur. L'écho des chants du peuple de Dieu, résonnant à l'extérieur, ressemblait à la mélodie d'un nouvel ordre réclamant sa place. Cependant, une lutte intensifiait les esprits des puissants face à l'inéluctable volonté divine. Daniel, animé par la puissance de la prière et la présence de l'archange Michel à ses côtés, avança avec une audace inspirée. « Au roi, déclara-t-il d'une voix calme mais ferme, sache que cette lutte n'est pas seulement humaine, mais le témoignage d'une guerre cosmique. L'Éternel, le Dieu des armées, se tient à la porte, désirant te révéler sa grandeur. Approche-toi de lui, et il révélera ses mystères. » En entendant ces mots, le roi, plein de confusion, leva ses mains en signe d'interrogation. « Que dois-je faire, prophète, pour apaiser cette tempête autour de moi ?» Sa voix était empreinte d'une lutte interne, oscillant entre pouvoir terrestre et un appel céleste qui ne pouvait être ignoré. Michal, le grand prince des cieux, se tenait à Vienne comme un acteur majeur de ce drame. Ses ailes scintillantes reflétaient la lumière divine, tandis qu'il levait le regard vers le ciel. « Roi, intervint-il avec une autorité céleste, le temps de la repentance est là. Écoute l'appel de Dieu, car il a promis de restaurer ton trône à condition de te détourner des faux dieux. » La salle, remplie de conseillers, semblait suspendue, alors que la lumière de l'archange et la voix de Daniel combinées creusaient le sillon du changement. Michal ajouta, « Souviens-toi de l'Éternel, car il ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se détourne de ses voies et vive. » Ézéchiel 33, 11. Ces paroles résonnèrent comme une proclamation vivante, et un murmure traversa l'assemblée. Le roi, en proie à l'inquiétude, passa une main tremblante dans ses cheveux, invité à répondre à l'appel du Très-Haut. Que dois-je sacrifier pour être accueilli dans sa grâce? Dans son cœur se mêlaient la peur et l'espoir, tandis qu'un souffle de courage se levait dans les mots de Daniel. Rien d'autre que ton petit cœur, déclarait le prophète. L'Éternel ne demande que ton engagement, ta foi renouvelée, comme il est écrit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ézéchiel 36, 26. La signification de ces mots embrasait l'air, atteignant les esprits et les âmes agitées autour du roi, créant une tension palpable. Alors,
Sur un ton solennel, Michal élargit ses bras majestueux, mais doux. Ose prendre la décision qui transformera la nation. Rejette l'orgueil et embrasse l'humilité. L'Éternel attend avec les bras ouverts. Nabuchodonosor, conscient du poids de ce moment divin, se tourna vers ses conseillers, cherchant du soutien. Mais la peur des cieux avait déjà affaissé bien des cœurs. Les murmures du peuple de Dieu avaient commencé à effriter l'armure d'ignorance du roi. Il pouvait ressentir les racines de l'amour divin lui parler, des promesses de rédemption devenant une mélodie douce à ses oreilles. Je comprends, balbutia le roi. Mais que dire des dieux que nous avons vénérés? Que leur arrivera-t-il si je me détourne d'eux? Dans ses yeux brillait la lutte entre la peur du changement et l'espoir d'un renouveau spirituel. Les conseillers, un par un, commençaient à fléchir sous le poids de cette vérité de l'archange. Michal insista, sa voix résonnant avec puissance. Les faux dieux ne sont que des illusions, réclamant votre dévotion mais n'offrant que la mort. Ne crains pas leur colère, mais crains le Dieu vivant, qui peut à la fois racheter et restaurer. L'atmosphère s'alourdit alors que les forces célestes, invisibles mais palpables, entoura le roi et le peuple. Un symbole de l'espoir, Michal reprit avec autorité. Aujourd'hui, si tu désires embrasser la vie, l'Éternel fleurira Babylone de drapeaux colorés, transformant cette terre désolée en un jardin d'Éden. Le roi, soudainement accablé par ce qui se déroulait devant lui, se laissa tomber à genoux, le visage baissé, en lutte avec sa décision. Que me dis-tu, Yahvé? Que dois-je faire pour être lavé de mes péchés? Une lumière d'une intensité inégalée inonda la salle alors que Michal, l'archange victorieux, s'approcha avec douceur. Souviens-toi, roi, comme le ciel et la terre s'unissent dans l'adoration, ainsi tu dois te jeter aux pieds du Créateur. Ne craigne rien, car l'amour et la miséricorde de Dieu couvrent tes iniquités. Dans son orgueil, chaque dirigeant du palais tremblait. Il savait qu'une telle déclaration exigeait un choix. Des vêtements de pouvoir, aux pierres de la couronne, tout était désormais en jeu face à l'égalité du ciel et de la terre. Finalement, d'une voix tremblante mais forte, le roi s'écria, « Éternel, je te désire, alors prends ce cœur de pierre et fais-en un cœur de chair. Je confesse mes péchés et t'invoque, accorde-moi la liberté. » Les sous-chantements s'élevèrent alors, une symphonie d'écho, apportant un souffle de rachat à chaque âme présente. Le peuple, dans la lumière d'une promesse divine, scella cet acte de foi. Les murs étaient en train de trembler, les ténèbres reculaient, tandis que les chaînes de l'oppression commençaient lentement à briser. « Vous êtes appelés à la liberté », annonça Michel alors qu'un frisson de gloire divin passait sur la foule. Le plan souverain de Dieu se met en marche avec puissance. Réjouissez-vous, car ici commence une ère nouvelle, là où l'amour divin l'emporte sur la peur mortelle. Et alors que les paroles de Michal résonnaient dans l'air, une promesse s'élevait vers les cieux et une lumière éclatante éclaboussait le royaume, préparant délibérément l'ensemble de leur histoire à entrer dans une phase inédite. Parce qu'à cet instant, l'écho du ciel confirmait, le Dieu qui restaure son peuple est en marche, et ses promesses éclatent toujours au grand jour. Ainsi, les fondements de la liberté étaient érigés, maintenant sous les yeux émerveillés du monde, tandis que le plan souverain de Dieu se déployait majestueusement à travers les âges, révélant « Le temps de la délivrance est proche, et ce qui semblait impossible, par ma force, sera possible par ma grâce. »